Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal que nous ouvrons avec la météorologie. La météo qui prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur l'Ader, l'Aïr et le Tamsna. On note également des tendances orageuses sur le sud Manga et le sud d'Amagaram. C'est dans une présentation de Mohamedou Adamou Mega. Spectateurs, bonsoir. La situation météorologique a été dominée aujourd'hui par le passage d'une zone pluvio-orageuse sur toute la partie ouest du pays. Cet après-midi, des cellules orageuses ont fait leur apparition sur l'Ader, l'Aïr et hors de nos frontières. Notons la présence de ces tamas nuageux sur le nord-est Nigeria. Nous prévoyons ainsi en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur l'Ader, l'extrême nord de la région de Tillabéri, sur le Tamesna et sur l'Aïr. Par ailleurs, nous prévoyons également des tendances orageuses sur le sud d'Amagaram et le sud Manga. Et plus à l'ouest, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue avec des pluies faibles par endroits. Et pour la matinée de demain, c'est une très bonne couverture nuageuse qui est attendue sur la moitié sud du pays. C'est tout pour cette page météo. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Audience cet après-midi au cabinet du Premier ministre Brigitte Raffini a reçu les recteurs des universités du Niger. À la tête de cette délégation, le recteur de l'université d'Ottawa, président de la conférence des recteurs des universités publiques. Il s'exprime à la sortie de l'audience. Nous sommes venus rendre une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et lui rendre compte de la marche des institutions d'enseignement supérieur et de recherche dont il a bien voulu nous confier la responsabilité de leur gestion. C'est une chose normale que nous rendons compte aux hautes autorités du pays qui nous ont confié ces responsabilités. Et nous avons aussi rendu compte des performances de ces universités au CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Nos collègues qui ont soumissionné cette année, nous avons eu, le Niger, toute université confondue, a eu un taux de réussite de plus de 78%. Donc, ça veut dire que nos universités sont performantes, nos collègues sont extrêmement compétents et la cerise sur le gâteau, c'était l'élection de notre collègue, le professeur Habib Abarchi, recteur de l'université de Niamey, comme président du conseil consultatif général du CAMES. C'est une instance, la plus grande instance académique au sein du CAMES, qui vient donc tout juste avant le conseil des ministres des pays de l'espace CAMES. Ça fait là deux succès importants. Le taux de plus de 78% de réussite, l'élection d'un compatriote à la tête d'une instance importante de décision du CAMES. Donc c'est normal qu'on rende compte aux plus hautes autorités des pays des performances des universités publiques du Niger qui sont très bien connues à l'extérieur et dans les institutions comme le CAMES, le RESAO, la CRIFA aussi, très bien connue. Et on voit bien cela vous réjouit. Oui, ça nous réjouit très bien parce que le gouvernement nous a fait confiance et nous engageons des résultats. Présentation de copies figurées cet après-midi au ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. La ministre Madame Kane Aïchatou Boulama a reçu la copie figurée de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne, Bernd von Münchoffel.
Du 3 au 9 août dernier, le président de l'Assemblée nationale avait pris part à Minran en Afrique du Sud aux travaux de la 7e conférence annuelle des présidents des parlements et sénats africains pour un meilleur accès des femmes à la terre était le thème retenu donc pour cette conférence. Le film avec Mariam Dakou. Pour un meilleur accès des femmes à la terre, tel est le thème de cette 7e conférence annuelle des présidents des parlements et des sénats d'Afrique. À cette conférence, le président du Parlement nigérien, Amadou Salifou, qu'accompagnent les députés nigériens membres du Parlement panafricain, a prononcé un important discours. Discours dans lequel Amadou Salifou a d'abord salué le thème de cette 7e conférence au regard de l'échéance fixée pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le président de l'Assemblée nationale du Niger d'indiquer à cet effet que le choix de ces thèmes procède de la volonté commune des différentes institutions parlementaires africaines de prendre en compte et de valoriser la place de la femme dans le processus de développement économique et social du continent. Malgré son importante contribution dans toutes les sphères de la vie, la femme est dans la plupart de nos pays considérée malheureusement comme une actrice marginale du développement, tant sa contribution est sous-estimée. Il faudrait donc inverser la tendance en agissant vite pour donner à l'agenda 2063 de l'Afrique les chances de se réaliser, dira le président du Parlement nigérien à cette conférence annuelle des présidents des parlements africains. L'occasion a donc été saisie par le président du Parlement nigérien pour évoquer les différentes mesures prises dans notre pays pour une autonomisation plus accrue des femmes et leur plein épanouissement économique et social. L'adoption de la politique nationale de promotion de la femme et de plusieurs textes visant l'égalité du genre et la promotion de la femme, la loi sur le quota, la mise en œuvre du projet augmentation de revenus monétaires des femmes pour des activités d'allègement de tâches et de crédits pour les AJR, l'ouverture de lignes de crédit exclusivement destinées aux femmes à travers des structures telles que la MECREF, la Banque régionale de solidarité, entre autres, ont été cités en exemple. En marge de cette conférence, à l'issue de laquelle le Parlement panafricain a été exhorté à s'engager activement auprès des parlements régionaux et des assemblées législatives pour plaider en faveur des réformes et du suivi de l'appui aux femmes en matière d'accès et de sécurité foncière. Le président de l'Assemblée nationale du Niger a eu plusieurs audiences, dont la première avec le président du Parlement panafricain, son Excellence Roger Nkodo Dank, la deuxième avec le président du Parlement algérien, Mohamed Ould Khalifa, et la troisième audience avec le président du Parlement de transition de Burkina Faso, son Excellence Moumoun Chérif Sy. Restons avec les parlementaires, mais au Niger, à l'intérieur du pays, à Agadez précisément, la première session parlementaire de jeunes au titre de l'année s'est ouverte cet après-midi dans cette région de l'Aïr. Ce matin, les députés juniors ont procédé à une cérémonie de plantation d'arbres en présence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, Falke Bacharou, Mohamed Madou et Nassur Nakakali. Cette opération de plantation d'arbres précède de quelques heures seulement l'ouverture officielle de la première session ordinaire du Parlement des jeunes au titre de l'année 2015. Fidèles à la tradition, les députés juniors entendent ainsi marquer à travers des actes utiles aux générations futures leur passage dans la région haute. La cérémonie de plantation a eu lieu dans la cour de l'école primaire de Toudou en présence du troisième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Falke Bacharou, de quelques députés nationaux, des autorités administratives régionales, des membres du Parlement des jeunes au grand complet et de l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Oumarou. Au total, 150 arbres ont été plantés sur le site choisi selon le EG de la région, M. Adamou Halidou, pour la qualité de son sol favorable à la réussite des opérations de rebasement. Donnant le coup d'envoi de la cérémonie de plantation, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale a tenu à encourager une telle opération destinée à atténuer les effets pervers de la désertification et des changements climatiques. M. Falke Bacharou a dans la foulée plaidé pour un engagement fort des populations nigériennes autour de la protection et de l'entretien régulier des arbres. Vous savez, notre pays, le Niger,
a une préoccupation, je peux dire principale, pour son existence même. C'est le problème du changement climatique, la désertification, le problème lié à l'environnement. Notre situation de pays sahélo-sahéliens nous expose encore beaucoup plus à ces phénomènes, à ces aléas, par rapport au restant même du monde entier, je peux dire. Par conséquent, une telle opération est non seulement nécessaire, mais elle doit être soutenue, à mon avis, par un petit serment de plantation d'arbres. Par exemple, je vais planter cet arbre au nom de l'Assemblée nationale et du président de l'Assemblée nationale. Alors, moi je vais commencer par dire, arbre, je te plante au nom de l'Assemblée nationale et je m'engage à ce que tu sois entretenu pour l'avenir des générations futures. Joignant l'acte à la parole, le représentant du bureau de l'Assemblée nationale plantera le premier son arbre. Les autres députés présents à la cérémonie, les autorités régionales, les députés juniors avec à leur tête leur présidente mademoiselle Rachida Soumana Karimou, l'honorable sultan de l'Aïr et les cadres techniques lui emboîteront le pas. Mais au milieu de tout cela, un acte symbolique retiendra l'attention, celui de la députée nationale Mariama Moussa, qui fait partie de la première promotion de l'école primaire de Toudou. Au nom des anciens élèves de cet établissement, elle a planté devant sa classe de 1976 un arbre et s'engage à apporter un appui conséquent à son entretien. Je suis un fruit de cet établissement. Oui. Je suis député national. Oui. Donc je plante un arbre au nom des anciens élèves de cet établissement. Le maire de la commune urbaine d'Agadez, représenté par le premier adjoint Aboubakar Ajoual, promet de son côté d'assurer une clôture grillagée aux arbres plantés à l'occasion de la tenue des assises du Parlement des jeunes dans la capitale de l'Aïr. Dans la région de Tillabéri, le comité chargé de l'élaboration du fichier électoral biométrique a achevé le processus de recensement. La cérémonie d'acheminement des résultats est intervenue sous la présidence du secrétaire général de cette région. Le reportage de Abdullah Soumana et Jibono. Démarré le 3 juin dernier, le processus de recensement dans le cadre des futures échéances électorales est arrivé à terme dans la région de Tillabéri. La cérémonie d'acheminement des résultats s'est déroulée ce matin dans l'enceinte du gouvernorat de la région de Tillabéri. Il vous souviendra qu'il y a de cela moins de 2 semaines, la région réceptionnait les différents documents électoraux de la région de Tillabéri afin de pouvoir passer au contrôle de ces documents et à l'arbitrage. Ce travail a été fait. C'était pour permettre de toiletter en tout cas tous les documents au niveau de la région afin de pouvoir simplifier en tout cas la tâche de la saisie au niveau de Niamey. Ce travail a été fait. Nous sommes en train de s'apprêter à convoyer tous ces documents en tout cas au niveau de Niamey. Et à partir de ce moment, nous pensons que nous allons entamer au niveau de Niamey la phase de la saisie. Le chef de la mission du comité national chargé du fichier électoral biométrique pour la région de Tillabéri a exprimé toute sa satisfaction pour le travail remarquable accompli. Ça fait de cela 2 semaines que nous sommes dans la région de Fleuve pour pouvoir réceptionner l'ensemble des documents des 45 communes dans le cadre du recensement électoral porte à porte que nous avions lancé depuis le 3 juin. Nous sommes à la fin de cette réception. Vous constatez avec moi le polisage étant fait. Puis notre arrivée, nous avions travaillé nuit et jour pour que vraiment ce travail soit bien fait ici à la région afin que nous n'ayons pas de difficultés au niveau de la saisie. Tillabéri n'est pas une petite région. Voilà, ça, on est venu pour une mission de 8 jours, mais nous avions passé plus de 2 semaines. Nous remercions toute la population, si je peux le dire, qui nous a apporté un coup de main afin que nous aidions l'ensemble vraiment des communes de la région à pouvoir respecter le délai. Intervenant pour sa part, le secrétaire général de la région de Tillabéri a félicité le comité régional et exprimé toute sa satisfaction aux autorités départementales, communales et coutumières pour leur pleine implication
Tout au long du processus, Moussa Moussi a réaffirmé la disponibilité des autorités régionales à tout mettre en œuvre pour soutenir le comité régional dans l'accomplissement de sa mission. La cellule de crise humanitaire du cabinet du Premier ministre a réceptionné ce matin à Niamey un important lot de médicaments, dont de l'unité de fusion et de liaison, un mécanisme régional de sécurité. La cérémonie officielle de remise du don a eu lieu au magasin de l'Office des produits vivriers du Niger au PVN. Je suis Namoussou Bachir Rabou. Devant la Croix-Rouge nigérienne et le Croissant-Rouge algérien servant de médiateur, la cellule crise humanitaire du cabinet du Premier ministre reçoit officiellement ce don de médicaments de l'unité de fusion et de liaison UFL, un mécanisme régional de sécurité pour la lutte contre le terrorisme et le crime transnational organisé basé en Algérie. C'est un lot de médicaments diarrhéiques, antibiotiques, antipaludéens, bref, des médicaments contre les maladies courantes dans les camps de réfugiés dont la liste a été dressée par la Croix-Rouge nigérienne qui reçoit ainsi l'adhésion de l'UFL. On est heureux de remettre ce lot qui a été promis durant la première session de juin quand on a ramené le don alimentaire au gouvernement du Niger à travers la Croix-Rouge du Niger pour qu'il soit mis à disposition de la population qui est en détresse sur la frontière du Niger et Nigeria. Nous sommes là pour renforcer la capacité et les aides humanitaires pour accoordonner tous les travaux humanitaires avec la Croix-Rouge nigérienne. Nous sommes là pour renforcer et pour subvenir le travail et les actions humanitaires dans le cadre humanitaire avec le Croix-Rouge nigérien. Des médicaments destinés aux populations de Difa que la cellule crise humanitaire perçoit comme un renfort incommensurable. Je voudrais tout d'abord remercier au nom du cabinet du Premier ministre et de la Croix-Rouge nigérienne l'unité de fusion de liaison pour ce geste humanitaire. Cette action intervient à un moment où la situation sanitaire des réfugiés et déplacés internes victimes de la crise du nord du Nigeria est cruciale. Mesdames et messieurs, le lot de produits pharmaceutiques de 3 tonnes 550, dont 2 condensateurs d'oxygène, ce qui, à n'en pas douter, soulagera la souffrance de cette frange de la population nigérienne en détresse. Messieurs les représentants de l'unité de fusion et de liaison, soyez-en rassurés, ce don parviendra à leurs légitimes bénéficiaires dans les meilleurs délais. Rappelons que l'unité de fusion et de liaison, mécanisme régional de sécurité, regroupe 8 pays de l'espace sahélo-saharien. Elle avait déjà, en juin dernier, offert 35 tonnes de vivres en faveur des populations de Difa. L'université de Difa et l'université d'Abomey-Calavi du Bénin ont signé ce matin à Niamey une convention de partenariat qui porte sur les échanges de compétences en matière d'enseignement, de formation et de recherche scientifique et technologique. Cet accord cadre de partenariat est intervenu entre les deux universités, Ouattara Moussa et Hamanissini. Créé il y a de cela un an avec pour mission l'enseignement et la recherche scientifique et technologique, l'université de Difa a inscrit dans son programme de fonctionnement une politique d'ouverture sur son environnement scientifique aussi bien au niveau national qu'international. C'est dans ce cadre qu'elle a signé avec l'université d'Abomey-Calavi du Bénin une convention de partenariat qui porte sur les points ci-dessus. Le présent accord cadre a pour but de développer la coopération entre l'université d'Abomey-Calavi et l'université de Difa. La coopération entre les deux institutions a pour objectif de développer la mobilité des enseignants, chercheurs et étudiants. Elle permettra de faciliter, entre autres, l'enseignement par des missions, la coordination et la collaboration d'activités pédagogiques, l'échange d'informations et de publications scientifiques, la co-tutelle de thèses. Chacune des parties s'efforcera de financer intégralement ou conjointement avec l'autre partie les frais occasionnés par les activités projetées sur son budget et ou sur les ressources propres.
Cette convention de partenariat avec l'université d'Abomey-Calavi annonce déjà un début promoteur pour la mise en application de la politique d'ouverture de l'université de Difa. Elle renforce en outre la coopération scientifique entre le Niger et le Bénin. La présente cérémonie sera inscrite en lettres d'or dans les annales de notre institution, en ce qu'elle marque de façon indélébile la matérialisation des relations exceptionnelles qui nous unissent. Nous dédions les fruits mûrissants de cette convention à M. le professeur Sadou Mahaman, recteur de l'université d'Andiko d'Anklodo de Maradi, et au professeur émérite Adjanohoun, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, qui sont les pionniers d'une collaboration de longue durée entre nos deux pays dans le domaine de la recherche scientifique. C'est un réflexe de répondre à cette demande, de promouvoir cela, d'être promoteur de ces nouveaux accords. Ça nous vient presque mécaniquement à l'esprit. C'est un accord souhaité, désiré, et qui doit être conclu de façon conjointe et animée aussi de cette belle manière. Vive nos deux universités, vive nos deux pays. Le choix porté sur l'université d'Abomey-Calavi par l'université d'Idifa n'est donc pas fortuit. La signature de cet accord ne fait que maintenir et renforcer l'amitié légendaire qui unit cette institution d'enseignement et de recherche béninoise et celle du Niger. Sur l'instruction du président de la République, la mission du comité mise en place au niveau du Haut Commissariat à l'initiative 3N en relation avec le cabinet du président de la République et du Premier ministre était ce samedi dans la région de Zender. Il s'agit de faire l'audit de la mise en œuvre des activités du volet environnement de l'initiative. Garba Maman Kabiru et Maman Ousmane. Cette mission d'audit de la mise en œuvre des activités du volet environnement de l'initiative 3N, axe on ne peut plus important du programme de renaissance du Niger, initié et mise en œuvre par le président de la République Issoufou Mahamadou, est importante à plus d'un titre. Nous poursuivons la mission qui nous a été assignée par son Excellence le président de la République à travers l'instance, la haute instance du comité interministériel d'organisation. Mission pour laquelle donc il nous a été assigné de mener le contrôle de l'exécution des activités qui cadrent avec le volet environnement. Le président de la République veut faire participer les Nigériens à augmenter les productions nationales et aussi améliorer leurs revenus à travers les montants injectés. Dans ce volet, l'État a injecté plus de 63 milliards et les instructions reçues étaient de faire partir les 80% au niveau des populations pauvres pour améliorer leurs revenus. C'est dans cette optique la présente mission comprenant Dr Manzo Aboubakar, conseiller technique à la présidence de la République, Ibrahima Mansani, conseiller technique à la primature, Dr Bourema Karimou, directeur des études et programmation au Haut Commissariat à l'initiative 3N, et le colonel Ibro Adamou, directeur général adjoint des eaux et forêts, samedi dernier, en compagnie du secrétaire général du gouvernorat de Zander, Haruna Asakale, était sur le site de récupération des terres de Mouchéri dans le premier arrondissement communal de Zander. Ouverte en fin 2011 avec quelques 167 hectares traités en 2 mois par la mobilisation de 17 447 hommes-jours pour une enveloppe de près de 22 millions de francs CFA en cash for work. Ce site qui, dans un passé récent, était complètement dénudé, est aujourd'hui devenu une véritable aire de pâturage où les animaux à satiété ont à leur disposition du pâturage. Le PAC RC, pour le compte de cette année, a également intervenu sur le site de Boucherie en traitant 100 hectares par la confection de demi-lignes pour une enveloppe de 26 millions de francs CFA injectés au profit des bras valides qui ont aussi ensemencé en graminées et planté des plants d'acacia pour davantage récupérer cette aire de pâturage.
un motif de satisfaction des membres de la mission qui se sont régis du résultat de cette entreprise qui, un temps soit peu, contribue à mettre durablement les riverains à l'abri d'une aventure vers des lendemains incertains en leur garantissant les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus au niveau de leur terroir où ils sont fixés.